Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau du Club Le Châtelier. On est toujours en direct, on parlait tout à l'heure de la contre-offensive, on parlait également des conséquences de cette guerre avec les enfants. Pendant ce temps-là, les Occidentaux s'organisent et c'est un go qui pourrait bien changer la donne. Sylvia Micon, c'est le go du président des États-Unis. Oui, on se souvient du slogan lancé par le président Zelensky, « Donnez-moi des avions, des ailes pour la liberté ». C'était à Londres en février. Il avait même offert au président de la Chambre des communes ce casque d'aviateur, mais depuis, effectivement, les discussions patinaient. À l'issue du sommet de Vilnius, aucune annonce officielle, mais le ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, déclare tout de même que la coalition des avions de chasse est officiellement lancée, formée lors de ce sommet avec 11 membres de la coalition. On va avoir une carte avec tous ces pays, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, mais également le Canada. Un mémo a même été élaboré lors de ce sommet. On va écouter ce qu'en disait il y a quelques jours le ministre ukrainien des Affaires étrangères. C'est un moment technique, complexe. Les entraînements doivent commencer à peu près en août ou au début septembre. En parallèle, les préparatifs juridiques nécessaires pour le transfert des avions seront enclenchés. Je pense que l'année prochaine, vers la fin du premier trimestre, les premiers F-16 vont voler dans le ciel ukrainien, pilotés par les pilotes ukrainiens. Cela correspondra au calendrier. Mais il faut former des ingénieurs, des techniciens. Il faut préparer les infrastructures. Il y a beaucoup de nuances, donc le calendrier peut bouger. Mais maintenant, le ministre de la Défense est très actif sur ce sujet. Nous faisons tout, ensemble, pour accélérer au maximum ce processus. Voilà, calendrier qui est effectivement mouvant, qui a pris du retard. Et pour le Pentagone, pas d'urgence. Les conditions du champ de bataille en Ukraine ne sont actuellement pas idéales pour l'emploi d'avions de chasse de F-16. Ils ne seront pas sur place d'ailleurs avant l'année prochaine. Alors, ce qui engendre un nouveau coup de gueule de la part du chef d'état-major ukrainien Valery Zaloujny. Ce week-end, dans le Washington Post, il critique vertement cette décision. Leurs propres armées ne se battraient jamais comme ça, assène-t-il. Alors, il a tardé, mais finalement, donc, Joe Biden a donné son feu vert. Oui, les États-Unis autorisent donc officiellement les pays européens à former des Ukrainiens sur des F-16. C'est Jake Sullivan qui l'a déclaré sur CNN, le conseiller américain à la sécurité nationale. Une formation très attendue qui précède la livraison des avions, évidemment. Le président a donné son feu vert. Nous allons autoriser, soutenir, faciliter et en fait fournir les outils nécessaires pour que les Ukrainiens commencent à s'entraîner sur les F-16 dès que les Européens sont prêts. Alors c'est vrai que les dirigeants européens, ils ont besoin de quelques semaines pour préparer ces entraînements, mais qui attendait surtout le go des États-Unis pour lancer le processus. Alors côté russe, le ton est donné. Les avions de combat F-16 livrés à l'Ukraine seront considérés par Moscou comme une menace nucléaire. L'avertissement, il est signé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Merci beaucoup Sylvia Natalia Turin. La menace de Sergueï Lavrov, ça veut dire quoi? F-16 égale nucléaire? Non, je pense que ce que dit Lavrov, franchement, on s'en fiche. Ouais. Parce que ces menaces ne font plus peur et puis c'est un peu démagogue. En revanche, ce qui est un peu scandaleux, c'est que si les F-16 vont venir au printemps, on va encore nous dire que pour les chars, c'est, permettez-moi le jeu de mots, Rasputnitsa de Poutine. Rasputinza. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la Rasputitsa, mais ça va être encore de la faute de la météo. Et du coup, il y aura toujours, il y aura les chars, mais sans les avions sans les chars. J'ai comme l'impression que Biden, il joue toujours je te donne, je retiens, je te donne, je retiens. Et oui, parce que les F-16, il l'avait dit il y a quelque temps. Il avait dit OK pour que la Pologne en donne. Etc. Sauf qu'après, il a interdit de former les pilotes. Et maintenant qu'il dit OK, j'autorise, ça tombe pile poil au moment où les chars vont pas pouvoir rouler sur le sol dégelé et vont s'enfoncer dans la boue. Donc du coup, il y a cette espèce de jeu qui me semble confirmer que les États-Unis ne veulent surtout pas l'écroulement de Poutine et de son régime. Et font tout pour stopper la vraie marche en avant des Ukrainiens. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement l'aventure prigoginienne vers Moscou a fait très peur aussi aux Américains qui avaient très peur d'une déstabilisation du régime russe. Je ne sais plus qui a dit que la Russie, c'est la haute volta avec des lance-roquettes. C'est vrai que ça... Burkina Faso, alors. Oui, là, Burkina Faso maintenant. Je dis à l'ancienne.
Vas-y Cyril. C'est peut-être à l'ancienne aussi. Ça me laisse quand même assez sceptique cette affaire de F-16 parce que primo, il faut beaucoup de temps pour former des pilotes. Oui. Des mois, voire des années, je suppose. Secondo, ils vont donner les F-16, mais est-ce qu'ils vont donner toute la technologie du F-16 avec je vous donne un exemple. Par exemple, le canon César, nous n'avons pas livré aux Ukrainiens. Le canon César, tel quel, nous avons enlevé une partie du système, c'est déjà qui s'en est occupé, pour le remplacer, pour le donner. Pas donner toute notre technologie, C'est ça. quoi, évidemment. Qui plus est, notez que la BITD ukrainienne, historiquement, c'est un peu BITD de l'Union soviétique. Donc, bien entendu, ils veulent se mettre à jour sur les normes occidentales, mais ça prend un temps considérable. Je ne pense pas qu'ils seront prêts ni pour l'automne, pour l'année prochaine, même pas. Alors, on peut regarder ce que dit Volodymyr Zelensky. On peut même l'écouter, ce que dit Volodymyr Zelensky sur le ciel, justement, et sur les capacités, justement, quand est-ce que ce serait prêt, pourquoi, comment. Et puis après, on pourra peut-être parler, effectivement, du fait de la formation des pilotes. Elle se fait d'abord sur d'autres avions que les F-16, on se met au standard OTAN, puis ensuite, on apprend à piloter un F-16. Écoutez d'abord le président ukrainien. Je remercie les combattants de l'armée de l'air ukrainienne, les pilotes, les artilleurs anti-aériens et les combattants des groupes de pompiers mobiles. À tous ceux qui protègent les cieux ukrainiens, merci pour tous les missiles russes abattus. Nous avons prouvé qu'il n'existe pas de missiles russes qui ne puissent être abattus par les Ukrainiens. Et quand le bouclier du ciel ukrainien sera assez puissant, et il le sera, l'Ukraine pourra assurer une véritable liberté et sécurité à l'entièreté de l'Europe contre la menace russe. La sûreté de notre continent se joue ici, par la force et la domination de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Pierre Ménard, il n'est pas idiot, Volodymyr Zelensky nous l'a montré à plusieurs reprises. Effectivement, s'il a la même analyse que Natalia et Cyril, le fait de dire le ciel ukrainien, c'est le ciel européen, oui. Voilà. Il est obligé, si vous voulez, de trouver un certain nombre de messages positifs après le sommet de l'OTAN, qui a été quand même décevant pour l'opinion publique ukrainienne. Parce que, en fait, quand on regarde les choses, il n'y a pas vraiment d'éléments très nouveaux. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas d'éléments très nouveaux, puisque, n'oublions pas, il s'agit toujours des F-16 détenus par des pays européens. Les États-Unis ont toujours et continuent à refuser de livrer leurs propres F-16. Donc, en fait, il s'agit de dire on va former les pilotes. Et en même temps, si vous voulez d'ailleurs, comme ça a été dit, en même temps, on dit, il est précisé, l'autorité américaine précise que rien n'est prêt pour leur déploiement sur le terrain. Donc, en fait, c'est assez sceptique. Alors, maintenant, Zelensky, si vous voulez, a sa propre communication politique. C'est plus que de la communication, c'est de la stratégie politique consistant à dire nous défendons l'Europe. Donc nous sommes, notre ciel, c'est le ciel européen. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils avaient dit dès le début, avant même, quand il a demandé justement qu'on ferme le ciel, etc. Dès le début, il y a 18 mois, il disait nous sommes le rempart pour l'Europe. Alors ce qui est vrai, géographiquement parlant, peut-être moins, si la Pologne était attaquée ou la France était attaquée, l'OTAN s'y mettrait tout de suite. Donc n'empêche, on a du mal à comprendre quand même la stratégie globale. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, Patrick, il faudra tenir jusque-là. Déjà, il va falloir tenir. Oui. Imaginons qu'ils arrivent dans 6 mois, ce qui serait déjà des délais ultra raccourcis. C'est vrai, on a tendance à dire que ça vient trop tard, effectivement, que c'est un peu désespéré. Mais là, Joe Biden vient de franchir un pas, c'est important. Comme si d'ailleurs l'Europe avait attendu avant de former des pilotes sur certains avions. Oui, alors parce qu'on en a parlé déjà en janvier, voilà, quand Pologne... Oui, bien sûr. le Royaume-Uni, sans le dire, avait déjà commencé à préparer des pilotes. Donc je pense qu'on est plus près que ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le seul feu vert à donner, c'est la livraison, l'acceptation par les États-Unis, car c'est eux qui commandent de la livraison d'avions F-16 en Ukraine. Donc ça, effectivement, tout le monde a dit que c'était la clé du succès, et je pense que cela devra arriver assez rapidement. Il y a des décisions politiques majeures, mais rappelez-vous Joe Biden, qui a la question de savoir est-ce que vous allez livrer des F-16, il a dit non. C'est toujours un non catégorique pour l'instant. Donc effectivement, aujourd'hui, je comprends l'Ukraine, dont vous avez dit effectivement qu'ils étaient déçus, parce que finalement, ce sommet de l'OTAN à Vilnius n'a pas apporté grand-chose. On a parlé de garantie de sécurité, il n'y a pas de F-16, et puis finalement le pis-aller, ce sont des bombes à sous-munitions qui, selon moi, ne sont pas la solution pour l'Ukraine. Oui, parce que les Américains disent qu'il ne nous reste plus que ça comme choix, sauf qu'il y en a d'autres des choix en fait. Il faut des avions, des F-16 peut-être autre chose, il faut les former le plus rapidement possible, et c'est la clé du succès. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête cette procrastination, effectivement, en disant on va leur donner des avions, les pilotes sont prêts, d'autres peut-être sont-ils en formation ailleurs, qui la France dément, mais peut-être en Espagne ou ailleurs, il y a des pilotes qui sont prêts
à y aller. Et donc il y a une décision politique à prendre, et c'est ça qui est important. Et encore une fois, pour terminer, je pense qu'effectivement, la défense de l'Ukraine aujourd'hui, c'est aussi la défense de la démocratie, de la liberté, c'est la défense de l'Europe qui est là. La Pologne et les États baltes l'ont bien compris. Et c'est ça, effectivement, qui est important. Il faudrait éviter qu'à long terme, à moyen terme, il y ait une sorte de soutien qui manque de la part de l'Occident. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une campagne électorale et il y a un vrai débat. Ce serait intéressant qu'on envoie CF16 avant l'élection présidentielle de 2024. Alors c'est ça, Natalia Turin. Ceci dit, Patrick parlait des États baltes et de la Pologne. On n'a jamais eu de déclaration tout à fait officielle, mais on a eu quand même des informations depuis presque un an disant qu'ils formaient déjà des pilotes. On sait qu'il n'y a pas que les Polonais qui veulent envoyer des F-16. Les Australiens ont dit nous on est OK, on passe au F-35. On peut très bien se retrouver avec des F-16 dans le ciel ukrainien dans un mois. Exactement, et je pense que s'il y a un espoir, c'est peut-être ça, parce que tout à l'heure vous dites, est-ce que les gens de renseignement disent toujours la vérité ? Est-ce que Biden dit je vous donne le feu vert pour que les pilotes soient prêts pour le printemps de l'année prochaine ? En même temps, quand il a dit je vous donne des bombes à cassette, des bombes à soumission, il a dit je vais les donner. Or, ils étaient déjà en Ukraine. Et l'escalade française, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas la ruse que de dire j'ai autorisé de former les pilotes tandis qu'ils sont déjà formés? C'est peut-être ça. Hein. Donc, parce que les scalps, quand Emmanuel Macron nous les annonce la semaine dernière, ils sont déjà sur le terrain. Oui, et tant mieux, à la limite, si on n'en sait rien. C'est la ruse, et dans ce cas-là, tant mieux. Pour nous, on va être agréablement surpris. Maintenant, le problème, c'est que les Russes, en attendant chaque report, les Russes, oui, leurs avions, c'est peut-être pas aussi beau que les F-16 et encore moins beau que F-35, mais il y en a, et ils préparent. Donc, si c'est vraiment pour le printemps, dans ce cas-là, les quelques avions de F-16 qui vont survoler le territoire ukrainien vont être tout de suite abattus par des casseroles volantes russes. C'est ça que craignent les États-Unis, en fait. C'est exactement parce qu'ils se disent les F-16, ça coûte cher, donc si c'est pour les perdre tout de suite, c'est tout à fait vrai. Hein, donc, parce qu'en fait, les Russes ont des centaines, là on parle de 50 à peu près, 50, 60 F-16. Les Russes ont des Sukhoi, je ne sais plus si c'est les 25, mais je crois qu'il y en a des centaines et des centaines. Pour l'instant, ils ne les utilisent pas, parce qu'au début du conflit, ils ont utilisé, et beaucoup ont été abattus. Donc, ils ne vont pas le faire. Maintenant, l'Occident a intérêt à coordonner et les missiles de défense anti-aérienne. Tout à fait. Et pour reprendre alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur Lavrov, donc en fait, ce que dit Lavrov, le message, c'est de dire les F-16 peuvent porter des charges nucléaires. Donc c'est tourné toujours sur cette Ah oui, d'accord. Quand il dit que ce sera une menace nucléaire, il faut regarder un petit peu ces déclarations un peu plus loin. Ils disent oui, les F-16 peuvent être porteurs de charges nucléaires. Ce qui est vrai en théorie, mais on ne va pas envoyer des bombes nucléaires sur la Russie. Mais on est toujours dans leur argumentation et dans leur discours. Alors on suit tout ça évidemment et c'est très important. Hein. Tout cela se joue à plusieurs échelles. Hein. Évidemment, il y a l'échelle médiatique, il y a l'échelle technique, tactique, l'échelle financière aussi, bien entendu, l'échelle économique.